Vivez votre vie à votre maximum avec le podcast Puissance Max sur Radio Victoire. Salut les stars, c'est Maxime de Radio Victoire. Déjà une semaine passée ensemble, c'est le 8e et dernier jour du défi Puissance Max. Si vous êtes passé par toutes les étapes du défi, vous comprenez que vous fonctionnez comme une radio et vous avez senti la progression et la montée en puissance au fil des 8 jours. Ce sera intéressant d'ailleurs qu'on en parle. N'hésitez pas à me partager votre retour par message à l'issue de ce podcast. J'ai déjà vu pas mal de stories sur Instagram et sur Facebook notamment, et bien sûr tous vos commentaires par email. Au cours des 7 derniers jours, vous avez fait le tour de votre poste de radio comme vous ne l'aviez jamais vu, afin de découvrir les 7 boutons pour prendre les commandes de votre vie. Et aujourd'hui, pour conclure ce défi en beauté, j'aimerais vous transmettre les 3 boutons ultimes de votre radio qui vous tirent vers le haut. Ces 3 touches finales vous permettront de maintenir votre trajectoire dans la durée et de tirer le meilleur de ce défi Puissance Max ou de n'importe quelle formation à laquelle vous participerez à l'avenir. C'est en quelque sorte la base. Vous savez que dans toutes les disciplines, il y a des basiques, il y a des principes clés desquels vont découler tout le reste. Je vais vous donner un exemple. J'étais à un mariage dernièrement et je discutais avec un magicien, il était très fort. Il était capable de faire apparaître des objets dans votre poche ou des dessins sur votre main sans que vous vous en rendiez compte. Et après un énième tour de magie, où j'ai rien compris encore une fois, je suis allé l'interroger un peu et je lui ai demandé si chaque tour de magie était unique ou si c'était principalement des variantes et qu'il y avait des principes qui revenaient constamment dans tous ces tours. Et au passage, j'ai posé cette question dans plein d'autres domaines différents, que ce soit des sportifs, des artistes ou des entrepreneurs, et à chaque fois, c'était la même réponse. En fait, il existe des principes qui se comptent sur les doigts de la main, et toutes les autres techniques, tout ce que vous pouvez apprendre, découle de ces quelques principes. Pour reprendre l'exemple de la magie, ce magicien m'expliquait que parmi les quelques principes de base, une des clés et l'un des principes majeurs dans ce domaine, c'est de savoir faire diversion. Tout bon magicien doit être capable de capter l'attention du public et de la diriger à tout moment dans une autre direction afin de pouvoir manœuvrer dans l'ombre, effectuer le tour correctement et surprendre le public par la suite là où il s'y attend le moins. C'est une des figures de base. Et donc dans toute discipline, vous avez des figures de base. Il y a aussi des figures un peu plus spectaculaires, mais il y a surtout des fondamentaux. Sans cela, rien ne tient, et dans ce défi Puissance Max, c'est pareil. Vous pouvez seulement monter votre niveau de confiance et de puissance personnelle aussi haut que vos fondations sont profondes. Et les 3 boutons que je vais partager avec vous dans ce dernier podcast sont les fondations pour n'importe quel défi ou n'importe quelle formation à laquelle vous participerez à l'avenir. Ces 3 commandes vont vous permettre d'avoir la maîtrise de l'information. Et quels sont ces 3 boutons de base qui sont sur une radio et qui vous garantissent de maîtriser et de maximiser l'information que vous recevez? Et comme d'habitude, c'est aussi simple qu'écouter la radio. Donc le premier principe fondamental pour traiter l'information, si je vous demande quand vous sortez votre radio et que vous voulez écouter une station en particulier, qu'est-ce que vous faites? Quel est le bouton que vous touchez? Eh bien, c'est celui de la fréquence. La fréquence, qu'est-ce que c'est? La fréquence, c'est le fait de choisir la source sur laquelle vous voulez vous brancher. Quand vous allumez votre poste de radio, le premier réflexe que vous avez, c'est de vérifier la fréquence sur laquelle vous êtes branché. Ça paraît logique. Si vous voulez écouter du rock'n'roll et que vous êtes branché sur radio classique, vous n'aurez jamais de rock'n'roll. Dans le cas de l'information, c'est pareil. Si vous voulez vivre une vie heureuse, joyeuse, passionnante et qu'à un moment vous n'êtes jamais branché sur Radio Victoire, il y a un problème. Donc à chaque fois qu'une information vous arrive, vous devriez être en mesure de vérifier la source et l'exactitude avant d'y adhérer. Et si on creuse vraiment ce concept, c'est ce que nous ferons dans le club Radio Victoire, la seule fréquence sur laquelle vous devriez vous brancher, c'est vous-même. Et si on creuse vraiment ce concept, et c'est ce que nous ferons dans d'autres défis plus tard, la seule fréquence sur laquelle vous devriez vous brancher, c'est vous-même. Vous avez des sources d'informations qui sont externes, que vous pouvez écouter, que vous pouvez suivre, mais vous avez aussi une source d'information interne, que vous pourriez appeler votre intuition. Ça vous est déjà arrivé quand on vous propose quelque chose, vous vous sentez un peu réticent au fond de vous-même, mais vous n'écoutez pas ce feeling, vous y allez et au final ça tourne mal. Et inversement, parfois on vous propose quelque chose, il y a un feeling au fond de vous qui vous dit que ça pourrait être une bonne idée, vous sautez sur l'occasion, et au final c'est mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Je crois beaucoup au pouvoir de l'intuition et parfois il vaut mieux la suivre que se laisser tromper par les apparences. Donc ça c'est le premier principe en termes d'information, branchez-vous sur la bonne fréquence. Et ultimement, la bonne fréquence, c'est la vôtre, car personne ne connaît mieux votre situation, votre histoire et ce que vous avez vécu, donc faites confiance à votre instinct, branchez-vous sur la bonne fréquence. Ensuite, le deuxième principe, et l'un des boutons clés sur une radio, à votre avis si je vous pose la question, une fois que vous avez choisi la bonne fréquence, qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous voulez l'amplifier et en profiter pleinement pour être sûr de bien l'entendre? Vous l'avez deviné, il faut monter le son, il faut monter le volume, il faut se faire entendre. Qu'est-ce que ça veut dire monter le volume? Eh bien monter le volume, c'est votre capacité à apprendre et surtout à implémenter l'information. C'est à ce moment-là que vous passez du mode silencieux jusqu'à votre puissance max. C'est quand vous appliquez ce que vous entendez ou ce que vous ressentez au fond de vous et que vous commencez à avoir des résultats. Vous pouvez avoir la meilleure source d'information dans vos oreilles ou le meilleur feeling dans votre cœur. À la fin, si vous n'en faites rien, si vous ne cherchez pas à vous développer, vous ne passerez jamais en puissance max. Rien qu'en observant les participants sur les événements, je peux savoir instantanément si vous êtes présent et amorcé à passer au niveau supérieur sur la base de 10 critères.
Et quand je vois quelqu'un qui arrive à l'heure, qui note, qui pose des questions, qui est impliqué dans le contenu, je me dis waouh, enfin une personne qui a monté le volume, ça c'est une personne qui va faire parler d'elle, elle est déjà en puissance max. Elle apprend quelque chose, elle le met en pratique. Ça m'impressionne. Beaucoup plus que n'importe quelle personne qui prend la parole ou qui donne des conseils, parce que ça tout le monde peut le faire. Donc deuxième principe, monter le volume. Ça veut simplement dire traduire les informations que vous recevez en action pour qu'on puisse les voir. Enfin, le troisième principe de base, c'est un autre bouton sur une radio, c'est la balance. Sur une radio, la balance, ça sert à quoi ? Eh bien, c'est pour vérifier que le son est bien équilibré et voir s'il penche plus sur l'enceinte droite ou sur l'enceinte gauche. Dans notre métaphore, une enceinte, ça représente notre attitude, notre motivation, nos pensées, nos émotions, et l'autre enceinte concerne nos actions. L'idée quand vous suivez une formation, c'est qu'il doit y avoir un certain équilibre. Si votre balance n'est pas équilibrée, c'est-à-dire que vous penchez plus d'un côté que de l'autre, comme par exemple trop de motivation, vous passez votre temps à vous motiver, mais vous ne passez pas à l'action, vous êtes en déséquilibre. Vous êtes très motivé, c'est sûr, mais vous ne faites rien de concret, vous êtes en déséquilibre. Ou à l'inverse, ce qui se produit parfois, c'est que vous passez à l'action encore, mais au fond de vous, il n'y a plus ce désir qui brûle, il n'y a pas de motivation intrinsèque, et au bout d'un moment, vous finissez par abandonner, c'est normal. Donc il doit y avoir un équilibre dans toute formation que vous suivez entre les deux, c'est-à-dire un côté où on travaille sur les pensées, les émotions, la motivation, le fait d'être plein d'énergie, et de l'autre côté le fait de passer à l'action et de faire effectivement quelque chose. L'équilibre il est très subtil entre les deux, et c'est vous qui allez le trouver avec le temps. Donc ça c'est le troisième concept, c'est la balance, l'idée qu'il y a un équilibre entre vos pensées et vos actions. Vous n'imaginez pas à quel point les trois principes que je viens de vous partager, vous pouvez les emmener au plus haut niveau pour rayonner à votre maximum. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre en complément de ce podcast une conférence que j'avais donnée en 2018, c'était dans un événement pour entrepreneurs où j'intervenais dès le départ pour leur donner des clés précises et des petits jeux pour maximiser leur formation. Car lorsque vous investissez en vous, quand vous participez à un événement où vous recevez de l'information, c'est quand même dommage de ne tirer profit que d'une petite partie de l'information. Ce que vous voulez, c'est maximiser l'information et passer en puissance max. C'est à vous de jouer désormais et d'appliquer ces trois bases à chaque fois que vous recevrez de nouvelles informations pour bien les maîtriser. Et c'est certain que je vous verrai parmi les personnalités qui dirigent leur vie comme elles l'entendent. Je vous félicite sincèrement d'être arrivé jusqu'à la fin du défi Puissance Max. Vous n'êtes pas aussi nombreux que vous le pensez. Si vous entendez ces mots, cela prouve que vous êtes capable de régularité et c'est certain, vous marquerez la différence dans tout ce que vous ferez par la suite. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour me faire un petit retour sur ce défi ou partager un témoignage, voir ce que je peux améliorer par la suite et faire mieux. Il est temps de célébrer maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'application Radio Victoire sur votre téléphone pour écouter la radio qui vous tire vers le haut, histoire de célébrer en musique votre victoire pour être arrivé jusque-là. Et puis si je découvre que vous avez consulté d'ici la fin de la semaine tous les contenus jusqu'à présent, je vous livrerai quelques bonus en récompense. Merci pour votre fidélité, c'était Maxime pour Puissance Max sur Radio Victoire. D'ici la prochaine, gardez la feel good attitude et surtout faites partie des gens qui maîtrisent les bases et qui sont maîtres de l'information. C'est une vie extraordinaire qui s'offre à vous. Ciao! C'est à vous de jouer. Prenez les commandes dès maintenant en relevant le défi gratuit 8 jours pour passer en puissance max sur radiovictoire.fr.